Alors, dans la foulée de la nature, le point suivant, c'est les terrains privés du propriétaire, du plus grand propriétaire de la commune, le marquis de Panis-Passy. Vous savez qu'on l'a évoqué, je ne sais plus à quel conseil, si c'était le dernier, le 25 janvier. Hein. Avant le 25 janvier, on a fait un conseil? Bon, c'était l'année dernière. Là. Et donc, je vous avais dit qu'on n'en resterait pas là, donc on avait fait venir les gardes-chasse pour parler un peu de la réalité sur le terrain. Là aussi, l'emballement, et souvent, bien sûr, médiatique, amène à dire et à faire, etc. Donc nous, on prend le temps. On prend le temps de réfléchir et de regarder quelle peut être la solution intelligente qui ne lèse personne. Et c'est pour ça que je refuse toujours de céder à la pression ou médiatique, ou des collectifs, ou autres, même si je trouve qu'ils sont utiles. Je salue d'ailleurs le couple S, HE2S, qui avait fait ce collectif pour nous amener à regarder les choses de près, qui sont des Villeneuvois et qui, faisant feu de tout bois, ont été assez intelligents pour comprendre que les choses étaient plus compliquées qu'il n'y paraissait et que donc, s'ils nous faisaient confiance, on pourrait avancer. Donc, je les salue et je les en remercie. Donc, nous avons saisi nos parlementaires, comme on l'avait dit précédemment, en particulier la sénatrice Alexandra Borchio-Fortin, et qui nous a répondu. Voilà, Alexandra Borchio, c'est notre sénatrice, hein, puisqu'elle est élue à Antibes. Donc c'est la plus proche de nous, donc dans la CASA. Et elle nous a proposé de faire une réunion avec toutes les parties prenantes concernées par la question. C'est-à-dire ceux qui sont en charge de gérer. Hein. Je ne parle pas des promeneurs, je parle de ceux qui ont... Donc son collaborateur a pris attache avec nous et puis avec le Conservatoire du Littoral, le conseil départemental, en relais avec Marie Benassayag, les communes forestières, puisque ça s'inscrit un peu dans cette logique, et le propriétaire surtout, bien sûr. Et donc, une réunion avait été prévue début janvier, mais a été elle-même souffrante, donc nous l'avons tenue le 23 février dernier, en mairie. Et donc, tous les interlocuteurs autour de la table, avec notre propre administration, pouvaient en débattre sereinement, hein, j'insiste sur le mot sereinement, dans le respect mutuel. Et comme je l'ai dit au marquis, ici, c'est pas un tribunal. Vous venez, on est bien heureux que vous veniez, il y avait la société de chasse aussi, vous vous exprimez librement et vous expliquez votre point de vue. Enfin, on n'est pas dans un tribunal populaire hein, où il faudrait faire rendre gorge aux propriétaires des lieux. Bon, on l'a bien entendu, sa logique, elle avait déjà été exprimée par la société de chasse, c'est que la loi a changé, c'est une loi écolo quand même, je voudrais le rappeler au passage, hein, pour les écolos qui aiment la nature, mais c'est quand même leurs petits camarades qui ont soutenu une loi sur la biodiversité. Vous voyez, comme quoi l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. C'est en voulant favoriser la circulation animale que on peut empêcher l'humain de passer. Alors l'animal passe et l'humain trépasse. Voilà, ne passe pas, pardon. Hein, voilà. Donc le marquis utilise la loi qui lui permet désormais de verbaliser ce qu'il ne pouvait pas faire sur ces terres. Et il a rappelé que aujourd'hui, sur ces terrains, pas toujours bien entretenus, pas toujours respectés, du fait du nombre, avec les conséquences sur la biodiversité, quand on passe tout le temps au même endroit, mais aussi des sagouins qui respectent rien. Eh bien, et s'il y a un accident sur ces terres, c'est lui qui se retrouve en justice, parce que non seulement le gars, il est sur son terrain, il est en infraction, il se casse la figure sur un objet ou autre, et il attaque le propriétaire en justice, ce qui fait une dépense. On va pas pleurer forcément sur le propriétaire, mais c'est pour le principe.
Et c'est lui qui doit rendre compte de tous ceux qui ont enfreint la loi en étant sur ces terres. Donc il y a un certain agacement qu'on peut comprendre. Peut-être est-ce aussi un alibi, hein, bien sûr. Et c'est pour ça que la société de chasse aujourd'hui garde les terrains et rappelle que... Donc, nous, communes, on ne peut rien tout seul, parce que certains nous disent, vous avez qu'à acheter les terrains. Bah oui, bien sûr, pas de problème. On va faire une collecte le dimanche, on va faire un vide-grenier, puis on achète après les terrains. Mais il y a des collectivités qui sont en capacité de le faire et de le gérer. D'où le conseil départemental, d'où le conservatoire du littoral. Alors, on a décidé de procéder par étapes. Je veux d'abord remercier la sénatrice, parce que très honnêtement, elle pourra être élue sénatrice sans Villeneuve-Loubet, hein, c'est pas le sujet. Elle n'était pas obligée de s'y intéresser particulièrement, elle est sur Antibes. Bon, donc je trouve qu'elle a fait vraiment une œuvre de parlementaire de terrain et qui s'intéresse à autre chose qu'à un petit précaré électoraliste. Ça mérite d'être salué. Hein, et vraiment, mettre tout le monde autour de la table, c'était elle qui pouvait aussi peut-être le permettre. Qui plus est, Albert l'a emmené dans les fourrés de la Vanade, hein, sur les sentiers tumultueux, hein, et donc elle en est revenue, hein, et donc avant la réunion, et pour se rendre compte, effectivement, tu fais bien de le souligner. Donc les propositions ont été faites au marquis, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une délibération qui prend date, que la commune est volontaire, hein, et pour s'entendre avec le propriétaire dans une convention. Alors il y a deux possibilités, soit une convention marquis commune, ou plus directement, ce qui serait le plus simple, département marquis. Puisque de toute manière, une fois qu'on aura une convention, si c'est nous la commune, il faudra qu'on se retourne vis-à-vis du département. Et notamment pour la création, eh bien, d'un itinéraire de promenade et de randonnée, ce qu'on appelle le PDIPR, très joli, hein, ça s'appelle le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Ça avait été une suggestion du collectif dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs, hein, et Hervé Moreau, directeur général adjoint du département, avec Marc Castagnone, qui est le directeur de tout l'environnement pour le département, était présent, hein, pour proposer directement au marquis de lui dire « Mais monsieur le marquis, il n'y a pas de problème. On va sur le terrain ensemble et on délimite les terrains qui permettront aux promeneurs et aux coureurs de pouvoir toujours utiliser les terrains et nous allons les gérer à votre place. Nous allons les baliser, nous allons les signaler, nous allons les entretenir. » Et bien sûr, les promeneurs, les randonneurs n'iront pas ailleurs que sur les itinéraires de randonnée, mais il y a de quoi faire dans les itinéraires de randonnée. Ils en assument la responsabilité à la place du marquis, donc il n'a plus à avoir ces risques qu'il nous signalait dessus. On y a rajouté par ailleurs l'examen des pistes DFCI, qui pourraient être aussi des cheminements d'accès pour les promeneurs, même si c'est moins poétique, hein, les pistes de DFCI. Le marquis est assez réticent parce que sa philosophie à lui, c'est de dire que si les gens entrent facilement, ils font des feux de camp, des machins, et que ça a plus de risques. Et nous, la piste DFCI, c'est surtout les pompiers qui passent et qui éteignent l'incendie. Donc, bon, on a eu un débat là-dessus, mais c'est pas l'élément essentiel pour le moment. Et à terme, avec le conservatoire du littoral qui était présent, le directeur du conservatoire du littoral, que je salue et que je remercie, je l'ai connu quand j'étais en charge de l'environnement au département, donc je me réjouis de sa présence aussi. Il a été indiqué que la commune qui a déjà délibéré pour un périmètre d'espace naturel sensible à préempter pourrait aussi solliciter le département qui le ferait gérer par le conservatoire du littoral. Et ça, c'est la deuxième étape à venir, parce que nous n'avons pas encore finalisé le schéma, mais nous pourrions en tout cas protéger enfin notre site historique de la Garde, la tour de la Madone, hein, qui se détruit au fur et à mesure des années, et donc nous pourrions préserver ce site et peut-être le remettre en, je ne vais pas dire en état, hein, mais en tout cas le préserver déjà sur ce qui est quand même le site historique des Villeneuvois.
Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Hein, il n'y a pas de fatalité et c'est pas bloc contre bloc. Bien entendu, il n'y a des solutions que si le propriétaire accepte de jouer le jeu. Comme je lui ai dit, M. le marquis, on n'est pas ennemis. Les intérêts sont partagés, vous avez votre logique, on l'admet, on le comprend, mais on a aussi la nôtre, et on essaye de trouver l'équilibre entre les intérêts légitimes d'un propriétaire privé et aussi les intérêts légitimes de la collectivité et du public, dont les trois quarts ne font pas grand mal quand même à venir profiter d'un espace naturel. Effectivement, le marquis se désole que ça soit près des périphéries urbaines, et c'est pour ça que ça attire du monde, et que c'est pas le cas des communes forestières. Alors, la présidente de la commune, des communes forestières a rappelé aussi quand même que le marquis a un devoir de gestion de son site, et que le plan de gestion, pour le moment, n'est qu'en cours, il n'est pas encore finalisé, parce que il est en cours. Et c'est là où ça pourrait justement lui être bien utile d'avoir le conservatoire du littoral, hein, qui le gère à sa place et qui l'entretienne à sa place. Bon, la délibération que nous prenons aujourd'hui, c'est une délibération d'intention. Vous m'autorisez à saisir le conseil départemental, à engager toutes les démarches utiles pour inscrire certains sentiers qui seront déterminés entre les parties au PDIPR après une convention conclue avec Monsieur le marquis de Panis-Passy. Le département se chargera alors de la gestion, de l'entretien des sentiers privés, les entretiendra, les balisera et assumera la responsabilité en cas d'accident. Donc, fort de cette délibération, je verrai avec le conseil départemental si c'est eux qui sollicitent le marquis ou si c'est nous directement, pour qu'ils nous répondent et que nous engagions la procédure en la matière. Mais je trouve que c'était une réunion très productive, parce que quand toutes les parties peuvent se parler autour d'une table, tout en respectant le point de vue de chacun, après, je souhaite qu'il n'y ait pas de mauvaise foi. Voilà. Hein, il faut être entre gens de bonne compagnie. Donc, on va souhaiter que cette réunion puisse produire ses effets. Hein. Alors, de toute manière, nous, on va avancer de notre côté avec le conservatoire et la préemption sur les espaces naturels sensibles. Notre service d'urbanisme, d'ici l'été, nous ferons l'acte de préemption sur les terrains gérés par le département, enfin pris par le département et gérés ensuite par le conservatoire du littoral. Ça, c'est une question de temps. Mais on commence par les chemins de randonnée, les sentiers de randonnée, et on peut espérer, d'ici la fin de l'année, peut-être avoir enfin réglé ce conflit d'usage. Hein, je souhaite que le propriétaire, après toutes les discussions qu'on a eues, puisque après la réunion, ça a discuté aussi ensemble, où il a pu demander toutes les explications, avoir toutes les assurances du département comme du conservatoire du littoral, parce qu'il avait un peu la crainte de la spoliation, l'expropriation, avec cette idée qu'on nous a déjà tout pris. Moi, je veux bien, mais on aurait pu déjà tout prendre en 1789. Donc déjà, c'est pas mal, quoi, puisque c'est près de 1000 hectares. Donc la Révolution est passée ailleurs, mais pas chez nous. Alors c'est vrai, Vaugrenier, les Hauts-de-Vaugrenier, le parc de Vaugrenier, l'autoroute, c'est vrai, ont pris des terrains, certes, mais bon, on ne peut pas garder non plus. Et puis qui l'entretient, qui s'en occupe? Voilà, donc je pense que c'est une proposition honnête et qui mérite d'être poursuivie. Donc voilà, si vous en êtes d'accord, je le soumets à vos voix. Je sais qu'elles sont acquises, bien sûr, personne n'est contre, personne ne s'abstient. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc on va solliciter maintenant Monsieur le marquis pour qu'il nous dise « Oui, je suis prêt à voir avec vous sur le terrain ce qui pourrait être fait ». Bien, c'était quand même plus réjouissant que là où on en était jusqu'à présent.